Davai Team, bonjour, c'est Amaury, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Kim pour une interview. Si vous ne l'avez pas déjà vu, on a diffusé une vidéo où on fait un entraînement ensemble dédié notamment au hand balance et à la planche. Kim, pour ceux qui n'ont pas déjà vu cette vidéo, je te laisse te présenter. J'ai 16 ans et ça fait à peu près 2 ans que je fais du street workout et je suis focalisée sur le statique, donc notamment sur la planche et le handstand. Comment tu as découvert le street et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer? Je suis tombée sur les réseaux sociaux sur une photo de planche et tout de suite je me suis dit je veux faire ça. En premier temps donc je me suis focalisée sur certaines reps, j'ai fait 1 an pour avoir assez de force et là du coup ça fait 1 an que je fais du statique principalement. Et il y a eu un élément déclencheur, genre est-ce que tu avais envie de te transformer physiquement ou c'est genre, comme c'était il y a 2 ans, c'était pendant le confinement, est-ce que c'était juste pour te dire la beauté du mouvement qui t'attirait ou il y avait autre chose? Au tout début je voulais me transformer physiquement. Mais rapidement, quand j'ai commencé les figures et tout, je me suis tout de suite tournée vers un objectif de performance. Et forcément, quand on fait tout bien, on a un bon sommeil, une bonne alimentation et on s'entraîne, le physique vient avec. Et finalement, c'est juste un petit bonus sympa, la partie développement physique. Ça me va. Ouais, ok. Et t'avais fait du sport avant? J'avais fait un peu de tennis. Ça n'a aucun rapport avec le street, la muscu, tout ça. Donc c'est notamment pourquoi j'ai fait du set and rep, pour vraiment avoir une force avant de commencer les figures. Quand tu as commencé le set and rep, tu avais déjà des tractions, des pompes ou pas du tout? Tu avais une base zéro ou quelque chose? Zéro pompe, zéro traction, zéro gainage, rien du tout. Bah du coup ça donne quoi aujourd'hui en set and rep pour que les gens ils aient une idée un peu de ton évolution? Set and rep, du coup je dois être à 30 dips, je dois être redescendu vers 15 tractions. Bon après ça c'est un peu nul mais je vais quand même le dire, j'ai 31 minutes de gainage. Ah ouais, tu t'es amusé à faire des minutes de gainage? Je me suis amusée à voir mon max. D'accord, ok. 31 minutes. À 31 minutes, c'est si long. En fait, c'est juste chiant. si chiant. C'est pour ça que normalement, personne fait ça. Mais oui, c'est un PR nul, mais c'est quand même un PR. Donc ça fait une sacrée évolution en 2 ans. Parce que comme tu es parti de zéro, et en plus d'avoir acquis ce volume de répétition, tu as débloqué des figures. Tout de suite, tu as bossé la planche ou tu t'es orienté sur d'autres figures dans un premier temps? Du coup, moi, ce que je voulais et ce que je veux toujours, c'est la maltaise. C'est vraiment une figure, c'est très ambitieux de dire ça, je le sais, mais c'est une figure qui je trouve vraiment magnifique et du coup bah forcément il faut commencer par la straddle, ensuite la full, etc. Et à côté je fais un peu de hand balancing, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, et notamment du one arm, parce que je trouve ça incroyable, la sensation de voler c'est juste fou. Ah, et le contrôle que tu as de tout ton corps sur un bras, c'est vrai que c'est très très stylé. D'en faire n'importe où quand tu veux, c'est trop bien. Si tu devais donner des conseils à des filles, ou à des mecs d'ailleurs, sur comment commencer à aborder la planche, tu leur dirais quoi? Honnêtement, je dirais au début de ne pas avoir peur de tenter des choses. Si vous voulez tenter une straddle, même si vous n'avez pas 5 tuck push-up comme vous l'avez vu sur un tuto YouTube, bah juste tentez, voyez ce que ça donne. Et puis bien sûr, faut pas non plus mettre de côté les basiques, donc tuck, advanced tuck push-up, tout ça. Mais ouais, je dirais vraiment se lancer, voir ce que ça donne, spam aussi, vraiment que du spam. Et puis un jour, ça viendra. En fait, juste se dire, je veux cette figure, j'essaye de faire cette figure. Ça, c'est ce que tu avais dit, je crois, dans une de tes vidéos. C'est impossible d'avoir une figure si vous ne travaillez pas la figure en question. Et ça paraît logique, c'est dit comme ça. Bah ouais, parce que ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils passent énormément de temps sur des fondamentaux comme les tractions et les dips, en dépit souvent d'un travail de la figure spécifique. Genre ils vont faire une séance où ils vont faire 4-5 séries de tentatives de straddle poids du corps et après ils vont se renforcer pendant 2 heures à faire des dips, des pompes, des machins, plutôt que de faire l'inverse qui est de se dire je fais pendant 2 heures des essais de planche et de variantes simplifiées ou d'élastique et pourquoi pas je complète avec un peu de renfort basique. Oui voilà, on ne dit pas non plus de totalement arrêter set and rep. Si vous aimez bien et que vous trouvez ça important, faites-en. Mais si votre objectif c'est de faire vraiment du statique et d'avoir la planche, dans ce cas-là, bah faites de la planche. Il n'y a pas d'autres meilleurs conseils que je peux donner, en tout cas de mon expérience. Et d'ailleurs, en termes de volume d'entraînement, comment tu as organisé un peu tes séances au début et comment tu les organises maintenant? Que ce soit en termes de jours d'entraînement, combien de jours dédiés aux différentes figures, comment tu gères l'intensité, est-ce que tu fais des choses à côté, un petit peu tout ça. Du coup, au début, c'était un peu bizarre. J'avais pas vraiment de planning précis, mais globalement, je faisais 3-4 fois de la planche par semaine, du handstand tous les jours. Et aujourd'hui, du coup, j'ai trouvé vraiment le format qui me plaisait. Donc j'ai 2 séances force où je fais de la planche et du handstand. 2 séances volume, donc principalement à élastique. Donc toujours sur ces 2 mêmes figures. Oui. Donc ça fait 4 entraînements sur ces figures-là. Et du coup, j'ai 2 séances renfo, street lifting, donc sans le squat évidemment et sans le muscle up. Et je fais de la course aussi en contrepartie. La course, j'en fais à peu près peut-être 4-5 fois par semaine. Ah oui, mais en fait, tu as un entraînement qui est énorme. Oui. C'est-à-dire que tu t'entraînes 7 jours sur 7 quasiment, j'imagine? Normalement, oui, mais si je sens que j'ai besoin de prendre un jour de repos, je vais prendre le jour de repos, tu vois. Donc, mais ouais, je dirais moyenne de 6 fois par semaine. Après, je suis au lycée, donc j'ai le temps.
Ouais, j'allais y venir justement, comment tu gères ce volume d'entraînement par rapport à tes cours, sachant que là tu es en première, terminale. Ouais. Terminale, ok. Pour le coup, moi j'ai de la chance d'avoir des facilités. Je retiens vite, je comprends vite. Donc c'est vrai que je fournis pas énormément de travail. Ça, j'espère que mes parents regarderont pas cette partie de la vidéo. Ce que je fais, c'est que je rentre des cours, je m'entraîne. Et généralement, j'ai une demi-heure, 1 heure pour faire mes devoirs et après je me couche. J'allais dire, tu as quand même des journées très structurées, ça veut dire. Oui. Tu es hyper, en fait, t'es hyper rigoureuse, disciplinée finalement. J'espère l'être en soi. Tous les jours, j'essaie de l'être un peu plus, tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a des jours où c'est pas facile. Mentalement, je pense que toi aussi ça t'arrive. T'as pas envie de t'entraîner, t'as envie de rien faire, mais il faut y aller. Et puis typiquement là tu regardes sur mon téléphone, j'ai toutes mes journées écrites avec les horaires. Là les gens vont peut-être me prendre pour une folle, c'est peut-être un peu le cas, mais par exemple 8h, 18h lycée, et ensuite j'écris vraiment tout. Enfin, quand tu sais que tu vas avoir des journées dans lesquelles tu dois faire beaucoup de tâches, en fait se lever sans avoir à réfléchir à qu'est-ce que tu as à faire de ta journée parce que tu sais que tu as déjà entre guillemets tout scripté, t'as plus qu'à suivre le déroulé. C'est la meilleure façon d'être productif parce que si tu te lèves et tu te dis bon je sais que j'ai le lycée, après il faudra que je cale un entraînement, après il faudra que je cale mes devoirs, bon on verra un peu quand, puis après il faut que je cale une course, puis après il faut peut-être que j'aille aider je sais pas qui à faire je sais pas quoi. Et tu te dis oui bon je sais que j'ai grosso modo ça à faire mais je sais pas quand, je sais pas comment, c'est le meilleur moyen de te dire bon vas-y là je break une demi-heure alors qu'en fait pendant cette demi-heure tu aurais déjà dû commencer la tâche d'après, tu aurais peut-être dû faire une tâche avant l'autre mais en fait tu n'avais pas ordonné les choses correctement. Par contre pas de liberté dans ta journée. C'est ce que j'allais dire. Et puis niveau vie sociale aussi, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il faut sortir avec ses amis, entretenir les liens, tout ça. Et c'est vrai que c'est difficile de caler des sorties, donc c'est le prix à payer, entre guillemets. Si ta priorité c'est études et progresser en sport, forcément tu dois délaisser des choses à côté, notamment pour des personnes de ton âge au lycée, de se dire vas-y après les cours on sort, on va boire un coup, tiens ce soir on sort jusqu'à 2h du matin, je sais pas quoi. Là où toi tu vas dire bah non, là j'ai mon entraînement, après je dois bouffer, il faut que je fasse mes devoirs. Si je sors jusqu'à 3h du matin, demain matin je vais être éclaté, je vais pas pouvoir performer. Après ça décale toute la journée, c'est horrible. Et en fait, cette liberté d'improviser des sorties comme ça, c'est à coup sûr contre-productif. Et en même temps, tu as ce besoin de vie sociale à côté. Donc comment toi tu le gères? Moi j'ai encore une fois de la chance d'avoir un entourage assez compréhensif, que ce soit ma famille, mes amis, ils savent que je suis à fond dans le sport, ils me soutiennent aussi, ça fait vraiment plaisir. Au début ils me proposaient beaucoup de sorties, ouais viens on se voit après les cours, tout ça. Je refusais à chaque fois, je leur expliquais bah non désolé j'ai entraînement à 21h30, faut que je dorme parce que ce matin je me lève tôt. Et ils ont compris au final. Après ça n'empêche pas que le week-end des fois je sors, je vais les voir pendant les vacances, j'organise des sorties pour entretenir le lien. Et est-ce que pour autant tu trouves que ça dégrade la qualité du lien avec ces personnes-là? Je pense pas que ça les dégrade, les deux sont coupables. Compatibles. Compatibles, oui. Les deux sont compatibles à fond. On peut avoir une vie sociale et faire du sport à fond. Est-ce que les personnes avec lesquelles tu sors, avec qui tu tisses des liens sociaux, tes amis, etc., c'est des personnes que tu côtoies aussi dans le sport ou c'est un cadre totalement différent? Alors ça dépend. Encore une fois, j'ai des amis qui font du sport, donc là forcément quand on va se voir, on va faire une séance de sport. Ça m'arrange honnêtement. Mais j'ai aussi des amis qui n'ont aucun rapport avec le sport, les amis que je côtoie au lycée notamment. Et dans ce cas-là, on va faire des sorties, tout ça, mais du coup, c'est vrai que par exemple si on va au restaurant, forcément je vais passer un bon moment, mais au niveau de l'alimentation, je vais être un peu plus énervante entre guillemets, parce que je vais éviter les fast-foods, tout ça. Et puis même au niveau des activités, si on a le choix entre aller au cinéma ou faire une balade, je vais proposer la balade. Mais au final, c'est un équilibre que tu arrives à bien gérer. Oui, mais je sais qu'il y a des gens pour qui c'est assez compliqué. C'est vrai que moi j'ai façonné mon environnement et mon entourage pour qu'en fait toutes les personnes les plus proches de moi, ce soient des personnes soit avec lesquelles je bosse, soit avec lesquelles je fais du sport, voire même en fait c'est les deux combinés. Ce qui fait qu'en fait j'entretiens mes relations sociales proches, importantes à mes yeux, entre guillemets en les voyant tous les jours parce qu'ils font partie de mon environnement quotidien. Et j'ai pu à me dire merde, si telle personne je sors pas à tel endroit, je sais que je vais pas la voir. Du coup tu côtoies beaucoup moins de monde, mais tu sais que les personnes que tu vas côtoyer, c'est vraiment des personnes qui comptent pour toi, qui sont proches, sur lesquelles tu peux compter. Et je trouve que c'est intéressant de recentrer la quantité de relations à la qualité des relations. Ouais, c'est hyper important et ça fait la différence. Et donc toi, en te focalisant sur tes objectifs, naturellement, tu vas en perdre dans le lot. Mais celles qui vont rester, tu sais que c'est les vraies relations qui vont vraiment t'apporter, te nourrir et où tu peux toi aussi leur apporter quelque chose. Et finalement, moi je trouve que c'est un bien pour un mal. Puis il faut se rendre compte aussi que l'entourage c'est hyper important. Avoir des gens qui te soutiennent, qui dans tes projets et tout, qui sont derrière toi à fond, c'est juste incroyable. Ça te booste comme c'est un vrai plus. Donc ouais. Totalement. Et est-ce que pour autant, si tu n'avais personne qui te soutenait dans ces projets-là, oui, arrête de faire du sport, t'en fais trop,
sors avec nous, c'est pas bien, tu t'isoles trop. Est-ce que pour autant tu te mettrais à les écouter ou tu dirais non, moi mon objectif c'est le sport, j'ai envie de progresser en sport, c'est ça qui me fait vibrer, c'est ça ma passion, je focus quand même dessus malgré ce que vous êtes en train de me dire. Je pense que si ça m'arrive, je serais triste forcément de voir que ce que je considérais comme mon entourage me tire vers le bas. Mais je les écarterais un peu de moi. Je leur dirais écoutez, moi ce que je vais faire c'est du sport. J'ai pas envie de sortir, je vais faire gaffe à mon hygiène de vie. Si vous n'êtes pas content, vous en allez. Ouais. Et puis c'est tout. Et c'est dur de faire ça. Mais il faut se rendre compte que, comme je vais me répéter, mais l'entourage c'est un plus. C'est ça, c'est... Si votre entourage il est correct avec vous et qui vous booste, tant mieux. Si c'est pas le cas, partez. In fine, avec le temps, tu vas te construire un nouvel entourage qui est plus apte à venir enrichir ton environnement, à te comprendre, parce que forcément, si tu passes plus de temps au sport, tu vas rencontrer peut-être aussi plus de gens qui sont dans ce même mindset-là et vous allez pouvoir connecter, échanger et même vous pousser ensemble vers le haut. C'est juste, faut être prêt à accepter la période de transition où tu vas perdre des gens, voire même ces gens-là vont finir peut-être même par te tirer dessus, ce qui est dur potentiellement à vivre. Mais si tu es déter dans tes objectifs, tu vas te construire un nouvel environnement. Mais c'est hyper intéressant qu'à ton âge, tu aies cette maturité de vision-là, parce que la plupart des gens, n'ont pas cette discipline que tu as. Après, je pense aussi que la majorité des jeunes de mon âge, je pense que s'ils avaient trouvé leur passion comme moi je l'ai trouvé avec le sport, ils auraient cette discipline naturellement. Parce qu'ils auraient du coup des ambitions, ils voudraient placer des objectifs. Cette discipline découle naturellement du fait de se fixer un objectif au préalable. Et si cet objectif il te tient à cœur, naturellement tu vas mettre en place des actions pour l'atteindre. Comment tu gères ton temps vis-à-vis des réseaux? Est-ce que tu consommes beaucoup? Pas beaucoup? Est-ce que tu as une envie de créer du contenu? Comment tu te positionnes vis-à-vis de tout ça? Avant, je consommais beaucoup TikTok. J'avoue que c'est assez vicieux comme application. Mais j'ai désinstallé parce que je voyais que je retardais mes séances pour consommer des vidéos comme ça. Du coup, je me suis dit, c'est plus possible. Il faut que t'arrêtes. Tu consommais quoi comme vidéo sur TikTok globalement? Je sais même pas. Je swipais comme une grosse débile pendant des heures. C'est ça qui est impressionnant, c'est que tu peux passer une heure dessus et à la fin te dire qu'est-ce que j'ai regardé? Je sais même pas. Je sais pas, mais c'était cool, donc je vais recommencer. Mais encore une fois, comme j'ai toutes mes journées organisées, c'est vrai que je vérifie souvent l'heure. Par exemple, quand je regarde une vidéo, je regarde le temps de la vidéo, je me dis ok, à quelle heure j'aurai fini. Je chronomètre entre guillemets mes temps d'écran. Encore une fois, d'où l'intérêt d'avoir en fait un agenda et un planning que tu suis. C'est que quand tu sais que à 17h30 à 18h tu as prévu de faire tel truc, tu peux pas te dire de 17h30 à 18h, oh vas-y je fais 20 minutes de TikTok. Et c'est surtout que si tu structures pas, tu as l'impression d'avoir énormément de temps. Tu te dis, par exemple, tu rentres des cours, il est 17h, j'ai juste mes séances et des devoirs à faire, j'ai le temps. En contrepartie, quand tu structures ta journée, tu te rends compte qu'il te manque beaucoup de temps. Tu te rends compte de la valeur du temps en soi, qu'on n'en a pas assez. Et souvent, les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, justement, tu regardes leur temps d'écran, bizarrement, tu vois du 5-6 heures par jour, tu te dis, t'as pas le temps. Tu fais, ouais, t'as pas le temps, mais t'as quand même 5 heures de TikTok par jour. Pour quelqu'un qui n'a pas le temps, ça va. Moi j'ai une question pour toi, c'était pour continuer sur ce que tu disais par rapport au fait que toi tu avais arrivé à avoir cette discipline-là parce que tu avais trouvé ta passion alors que les gens de ton âge, non. Proche de la majorité, où c'est la période où les gens se mettent à sortir, faire les soirées étudiantes, à commencer à fumer, à commencer à boire, à commencer à avoir, entre guillemets, des comportements, des mauvaises habitudes, enfin ce qu'on pourrait considérer comme des mauvaises habitudes. Est-ce que tu dis je suis d'accord mais c'est pas pour moi? Est-ce que toi tu veux à terme, je sais pas, peut-être te laisser du temps aussi pour pouvoir avoir ce côté soirée étudiante quand tu seras étudiante? Enfin voilà, voir un petit peu ce côté-là, tout ça, ou alors tu es vraiment discipliné, focus sur ton sport et tu restes sur ça quoi. En soi, je peux pas dire si je suis d'accord ou pas d'accord, je suis personne pour dire ça. Si les gens ils veulent sortir, ils sortent. Et tant mieux si ça leur fait plaisir, si ça leur vide la tête, etc. Après, en ce moment, j'ai pas cette vision-là. Quand on sort, on rentre tard, on est fatigué le lendemain, on peut rien faire. Et souvent les habitudes, les mauvaises habitudes, elles s'ancrent assez rapidement. Après je dis ça, mais peut-être que dans un an, je vais faire plein de soirées, je vais complètement délaisser le sport. J'espère pas, honnêtement. Non, je ne te souhaite pas, c'est sûr. Que tu te considères comme étant en avance par rapport à eux? Tout est relatif. En avance, je sais pas, étant donné que je peux pas vivre du street, donc je sais que ce sera pas mon futur métier, mais je considère que j'ai acquéri une discipline un peu plus tôt que la majorité des personnes, carrément, ouais. En restant bien sûr modeste. Aucun problème à le dire. Ta discipline que tu as maintenant, il y en a peu qui l'ont même en étant très adulte. À cet âge-là, c'est c'est hyper rare. Et d'ailleurs, pour accentuer le point de la discipline, là où moi ce que j'appelle vraiment de la discipline, ce que tu fais, c'est que
en soi, t'as rien qui t'oblige à le faire. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont se considérer disciplinés parce qu'ils se lèvent tôt pour aller au boulot, mais demain tu leur enlèves ce cadre, il leur est imposé parce que sinon ils vont juste pas gagner d'argent, ils vont perdre leur job, ils sont en roue libre. Toi, t'es pas obligé de faire tout ça, mais tu le fais. Et c'est en ça que je trouve que c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la discipline. C'est que tu t'imposes des contraintes que en soi personne ne t'oblige à t'imposer parce que tu veux te développer. Après, je pense que ce qui me pousse et ce qui pousse beaucoup d'athlètes à continuer de le faire, même si rien ne nous empêche d'arrêter, c'est de se sentir nul entre guillemets quand on s'entraîne pas. Si on loupe une séance, on a l'impression d'avoir raté sa journée, raté sa semaine, et c'est un sentiment juste horrible. Mais c'est bien justement d'utiliser ce ressentiment pour se dire ok, faut que je fasse quelque chose, faut que je me sente bien, même si ok, peut-être si j'avais pas fait cet entraînement en soi ça aurait rien changé, on s'en fout, mais au moins j'ai fait quelque chose. Ouais, et puis même si tu le rates une fois et que tu te rends compte que c'est pas si grave, tu vas le rater une deuxième fois, puis une troisième fois. C'est ça, et ça devient un cercle hyper vicieux. Et même j'ajouterais aussi que, comme je t'ai dit, j'avais objectif maltaise du coup en planche. C'est très ambitieux. Aucune femme, il me semble, ne l'a jamais fait encore. Je me le suis dit à moi que je vais tout donner pour le faire. Le fait de me dire je dois y arriver, je dois mettre en place des actions pour le faire, bah, ça aide à rester motivé tous les jours en soi, parce que c'est un objectif très haut. Objectif ambitieux, donc tu vas avoir des actions qui suivent derrière. Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire un peu plus tard? Parce que tu l'as dit, vivre du street en tant qu'athlète pur et dur, via les compétitions et les sponsors, bon, concrètement, personne n'en vit. Maintenant, tu peux créer des business autour de ton aura d'athlète. Ça, c'est encore autre chose. C'est vrai que j'aimerais bien avoir un beau cursus scolaire pour m'assurer un plan B, on va dire. Et du coup, à côté, faire des compétitions de street pour avoir quelques titres, si possible. Donc, tu as des ambitions de compétition. 2023, 2024 2024. 2024, ok. Sûr. Dernier point que je voulais aborder avec toi. Comment c'était de débarquer dans des street parks, dans un sport qui est très masculin, toi en tant que très jeune athlète, non seulement en tant que femme ça peut être compliqué, mais en plus quand tu débarques à 14 ou 15 ans dans un environnement comme ça, j'imagine il y a de l'appréhension, il y a des regards. Quelle est ton expérience vis-à-vis de tout ça et qu'est-ce que tu recommanderais à ceux qui n'osent pas, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup des femmes qui n'osent pas aller dans les street parks, mais il y a aussi beaucoup juste de jeunes hommes qui ont peur d'aller dans un street park parce qu'ils débarquent dans un endroit où il y a déjà 20-30 personnes qui s'entraînent, qui ont potentiellement un physique, potentiellement un niveau, et c'est très intimidant. Alors du coup moi j'ai eu de la chance d'avoir un ami qui m'a accompagné au début parce qu'on s'est mis au street ensemble. C'est un peu autre chose vu que maintenant j'ai un niveau assez correct, donc c'est vrai que je suis plutôt contente de mes perfs et assez confiante, donc j'ai pas trop peur. Si des gens me regardent, je me dis ok, qu'ils me regardent, si ça leur fait plaisir, écoute, tant mieux. J'irais juste d'oser le faire. De toute façon, la plupart des personnes vont pas vous calculer. Juste, ils vont peut-être lâcher de regard, mais comme ils regarderaient n'importe qui marche dans la rue, c'est vous venez dans un parc, vous faites votre séance et vous repartez, et puis c'est tout. Ouais, ça paraît bateau comme conseil, mais en fait c'est juste toujours la même chose. C'est comme la première fois que tu vas dans une salle de muscu, t'en as plein qui ont peur à cause du regard des autres parce qu'ils vont se dire mais moi je suis pas bien physiquement ou j'en sais rien. Alors que t'es dans le lieu justement pour changer physiquement et être mieux. Et forcément, tu vas avoir quelques regards comme n'importe qui te regarde dans la rue en passant ou j'en sais rien. Mais en fait, une seconde après, les gens t'ont déjà oublié, ils s'en foutent de toi. Faut dédramatiser la chose. Sauf si vous faites des crossfit pull-up. Là, je peux vous dire qu'on va vous juger très très fort, mais c'est mérité. Vous cherchez les problèmes. Les pompes en vague aussi, ça c'est plus jamais. Hein. On vous regardera, mais parce que vous avez fait le nécessaire pour qu'on vous regarde. Mais c'est la sentence est méritée. Quelque part. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Une très belle expérience. Avec grand plaisir, et je pense que ça va pouvoir aider pas mal de monde, tout ce que tu as partagé. En tout cas, j'espère. Si ça vous a plu, cette interview, on gardera ça comme ça, on s'en fout. Cette interview, je vous invite à liker et à vous abonner pour soutenir tout ça. La vidéo d'entraînement avec Kim qu'on a tournée, qui a déjà été diffusée, que je vous invite à aller regarder, dans laquelle elle partage des conseils. J'espère que ça vous aura plu et puis que ça aura motivé certains à se lancer dans le street. Notamment avec les programmes que tu vends. Oh, elle me fait ma pub. La transition super géniale. Ça, j'adore. On va faire du business. J'aime beaucoup. Les programmes, premier lien de la description, comme d'habitude. Entièrement en vidéo. Je vous apprends les figures. Et il y a même des programmes set and rep, traction et muscle up. Et les réseaux de Kim dans la description, bien évidemment. Les gars, j'espère que tout ça vous a plu. Nous, on vous dit, portez-vous bien. C'était Amaury et Kim. À la prochaine. Et Davaï.